Ok, Shavua Tov, Moadim Simcha, presque Chag Sameach. On est tous très fatigués, moi le premier. Alors on va essayer de se réveiller ensemble. Et en vérité, je voudrais voir avec vous le cours aujourd'hui, là, ce soir, va porter sur un sujet qui pourrait sembler un petit peu déplacé par rapport aux événements qui nous ont frappés il y a quelques heures et il y a quelques jours. Et pourtant, le sujet du cours n'est autre que la Simcha. Alors j'ai appelé ça Simchat Torah ou Simcha Vetorah. Est-ce qu'on peut différencier les deux? Mais en tout cas, la question elle est simple, on va commencer par une question de base. Une question de base qui va déranger un monsieur Ashkenaz. Vous savez bien que chez les Ashkenazim, le slogan il est très simple, c'est pourquoi être sameach quand on peut être triste? Baruch. Et quand vous avez une fête comme Shmini Atzeret, Simchat Torah, où la seule chose qu'on vous demande c'est d'être sameach, eh bien, il y a un des grands représentants du monde Ashkenaz, Rabbi Chaim de Brisk, qui vient et te dit, moi ça me dérange. Tu m'as dit qu'il faut être super sameach, tu m'as dit qu'il y avait un double simcha, il y avait Simchat Torah, il y avait Shmini Atzeret. Eh bien ça me dérange, il y a un problème. Il y a un problème parce que dans la Torah, il y a marqué qu'il faut être sameach sur Shmini Atzeret. Et si maintenant tu viens me rajouter Simchat Torah, alors il y a deux simcha, alors t'es sameach sur ça ou t'es sameach sur ça? Alors que Sachakol, on t'a demandé d'être sameach. Sachakol, on t'a demandé d'être content. Et toi, la seule chose que tu as trouvée, c'est de te prendre la tête pour savoir pourquoi tu devais être content. Sois content. Mais en vérité, cette question que va poser Rabbi Chaim de Brisk, elle part d'un midrash. Le midrash que je vous ai amené, ceux qui ont les feuilles, à la source numéro 1 dans l'Yalkut Shimoni. איפה הדפים? אני לא יודע. נכון. Bemidrash, Bayalkut, qui dit la chose suivante. Par rapport à Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est quoi cette simcha particulière? Le Midrash nous dit, voilà, c'est comme un roi qui avait une fête, s'est fait un petit festival. Pendant 7 jours, il a invité tous ses amis et son fils servait tous les jours, pendant tous les repas. À la fin des 7 jours de fête, le roi dit à son fils, voilà, je t'ai vu, t'as bien bossé avec tous les invités, franchement merci. Là maintenant on va se prendre une journée, toi et moi, et on va être ensemble. On va se faire un petit after, juste toi et moi. Par contre, comme t'as beaucoup travaillé pendant 7 jours, je vais pas te demander beaucoup. Tu vas me prendre une tarnégole, tu vas me prendre une petite poule, tu vas me prendre un petit peu de viande, pas beaucoup. Le Midrash continue, il dit, Machal lema davar domé, de quoi on parle? Eh bien on parle des 7 jours de Sukkot, où pendant ces 7 jours, Am Israël s'occupe des korbanot de Umot HaOlam. On a lu pendant 7 jours Shivim Parim, on a beaucoup bossé. Et à la fin, on a le seul korban de Shmini Atzeret, Par Echad, Aïl Echad, un petit truc. Et la question qui est posée par le Midrash, c'est ok, très bien, mais à Shmini Atzeret, je ne sais pas en quoi je dois être sameach. À Sukkot, c'était clair, je devais être sameach parce que tout le monde était là. Mais à Shmini Atzeret pose la question, le Midrash, et dit, est-ce que je dois être sameach parce que Akadosh Baruch Hu est avec moi, ou est-ce que parce que c'est Shmini Atzeret? En d'autres termes, est-ce que je dois être content parce qu'il y a Dieu et que je suis avec lui en sa présence, ou parce que moi j'ai décidé que c'était une fête comme toutes les autres fêtes? Et c'est sur cette question-là que vient Rabbi Chaim et dit, moi j'ai un vrai problème avec ce que tu me dis. Pourquoi tu ne peux pas te contenter du fait que c'est une fête? Ça fait partie des listes des fêtes dans la Torah. Dans les autres fêtes, tu ne te prends pas la tête de savoir pourquoi il faut être sameach. La Torah elle t'a dit sois content. Alors Baruch, je suis content parce que c'est une chag. Pourquoi là, il faut se poser la question, Lama nishtana simcha becha o bo bayom? Rabbi Chaim il dit, Ma nishtana din simcha. Pourquoi là, il y a 2 smachot? Il te dit, concrètement, tu vois qu'à Shmini Atzeret Simchat Torah, les gens sont plus smechim. Comment ça se fait que là, il se passe un truc particulier, il y a plus de simcha? Et la vraie question, c'est sur quoi la simcha? Je suis content parce que je suis en présence de Dieu, ou je suis content parce que c'est une journée spéciale, c'est une journée de fête? Bon, c'est une question qui paraît très technique,
Et pour répondre à une question, comme je suis juif, je vais y répondre par une autre question qui a priori n'a rien à voir. Une question simple par rapport aux lectures qu'on va faire demain, après-demain particulièrement. Dans le Makor numéro 3, vous avez tout simplement la Gemara dans la Maseret Megillah qui nous dit quelles sont les différentes lectures de Sukkot, de la Torah. Ok, alors on nous dit on va lire ça, on va lire ça, on va lire ça pendant les 6 jours de Chol HaMoed. On nous dit qu'on va lire à chaque fois Korbenot HaChag, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et arrive le Talmud et dit la chose suivante. Le dernier jour, Shmini Atzeret, alors je vous rappelle que le Talmud de Babylone est écrit en dehors d'Israël, donc on parle ici de 2 jours de Yom Tov. C'est le seul truc bien, en l'occurrence, qu'ils ont. C'est-à-dire, là, quand on était en France par exemple, eh bien on ne s'est pas pris la tête. Shmini Atzeret, c'était Shmini Atzeret, et Simchat Torah, c'est Simchat Torah. Donc Rabbi Chaim de Brisk, il est content. Là, je suis content parce que c'est la fête, et là, je suis content parce qu'il y a la Torah. Mais bon, nous ici, on est en Israël. En Israël, il y a un seul jour. Et donc, le Talmud nous dit, voilà, quand ça sera juste Shmini Atzeret, tu vas lire Kol HaBechor VaHachukim VaMishpatim, et on fera la Haftara, on lira dans la Haftara le moment où Shlomo, il construit le Beth HaMikdash. Mais le dernier jour, et c'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on lit? Le dernier jour, Simchat Torah, ce que nous, on lit aujourd'hui à Shmini Atzeret et à Simchat Torah en même temps. Qu'est-ce qu'on lit? Vezot HaBeracha, on termine la Torah. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que la Gemara nous dit pour la Haftara. On dit donc, je prends la source numéro 3, il y a marqué là-bas, on va lire le dernier jour Vezot HaBeracha, ou Maftirim, et ou Maftirim, Vayamod Shlomo Levarech et Am. On va faire la Haftara. Comment? Non, c'est pas ça? Si. À Simchat Torah. Comment ça, non? Vous me dites non. Pourquoi? Non, on fait Yoshua. Ah, vous me dites, c'est pas ce qu'on fait. D'accord, mais c'est ce qui est marqué. C'est ça mon problème. C'est justement ça ma question. D'après le Talmud, on va lire Vayamod Shlomo Levarech et Am. Et vous me dites, c'est pas ça qu'on fait. Et vous avez raison, c'est pas ça qu'on fait. Il n'empêche que c'est ce que le Talmud nous dit de faire. Et il n'y a pas de question là-dessus. C'est ce qu'on appelle Din Adigmara. Donc il y a 2 questions. D'abord, pourquoi à Shmini Atzeret, Simchat Torah, il y a une double Simcha et sur quoi il faut être Sameach? Comme si ça ne suffisait pas d'être simplement content. Et deuxièmement, comment ça se fait que c'est Dafka le jour où on a trouvé de faire ce que les rabbins nous ont dit de ne pas faire? Voilà nos 2 questions. Pourquoi ce jour-là on ne fait pas ce que la Torah nous a dit de faire? Et pourquoi on n'est pas content simplement parce qu'on est content? Et pour commencer à donner une réponse, je voudrais vous amener avec moi Dafka dans Chag HaSukkot, parce qu'on est encore dans Chag HaSukkot, il nous reste encore 24 heures de Sukkot. Et je voudrais voir avec vous quelque chose de complètement fou. Un truc qui se passe à Sukkot, c'est notre dernière chance demain matin, dernière fois qu'on va prendre le Lulav. Le Makor numéro 4, avant d'arriver à Sukkot, c'est ce que vous dites. Il y a un truc qui me dérange. La Haftara de Vayamod Shlomo Levarech et Am, ce qu'on aurait dû lire, et ce qu'on ne lit pas. Rabbi David Abudarham nous dit quelque chose d'absolument incroyable dans le Makor numéro 4. En général, la Haftara, elle vient nous aider à comprendre ce qu'il y a eu dans la paracha. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus important, la paracha ou la Haftara? La paracha. La paracha, c'est de la Torah. Et on cherche un passage dans les prophètes qui correspond, qui ressemble, qui vient nous aider à comprendre ce qu'on a lu dans la paracha. Nous dit Rabbi David Abudarham par rapport à Simchat Torah, regardez, Ve'atam le paracha zo, Vezot HaBeracha. Pourquoi on lit Vezot HaBeracha? Parce que, nous dit Abudarham, parce que Shlomo HaMelech, le 8e jour de Sukkot, il a béni le peuple juif. Et donc, on fait la Haftara de Shlomo, et comme on fait la Haftara de Shlomo, alors les rabbins, ils ont fait en sorte qu'on lise également la bracha de Moshe. En d'autres termes, à Simchat Torah, qu'est-ce qui est plus important? C'est la Haftara et non pas la paracha. Il semblerait que la Haftara de Vayamod Shlomo, elle est tellement importante qu'elle vient avant la paracha, et donc ça ne fait que renforcer ma question, pourquoi c'est pas ça qu'on lit? Et donc je reviens à notre fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on sait qu'il faut prendre le loulav, le hétrog, tout ça, on va pas en reparler, vous le savez très bien. Par contre, dans le Makor numéro 5, et le Makor numéro 6, on reviendra au 5 juste après, dans le Makor numéro 6, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, donc la halakha, il vient, il pose une question qui a priori là aussi est technique et qu'on comprend pas très bien. Il dit, voilà, moi il y a un truc qui me dérange dans le loulav et le hétrog, un truc qu'on n'a jamais compris.
est-ce que lorsque je vais faire les nianouim, lorsque je vais me balader et que je vais commencer à bouger mon étrog, litol et lulav et à étrog, est-ce que je dois mettre mon étrog avec le lulav, tous ensemble, ou est-ce que je dois avoir le lulav et Adas Varava d'une main et le étrog de l'autre main? Qu'est-ce qu'on fait? Nous on fait tous ensemble. Mais il dit cette question-là, tant que je ne l'ai pas posée, eh bien on ne sait pas. Dans le Talmud on ne nous a pas dit quoi faire, dans les poskim on ne nous a pas dit quoi faire, et donc je me pose la question. Je ne sais pas quoi faire. Et il dit, j'ai vu marqué chez Rabbi Menachem Mirekanati, 200 ans avant lui, que lui il a dit, il faut absolument mettre le étrog avec Shar Aminim. Kedé lo le'afrid min habinyan. Maintenant je ne sais pas ce que ça veut dire, Kedé lo le'afrid min habinyan, pour ne pas détruire la construction. On dit, j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Mais la compréhension de ce qu'il a dit m'est apparue en rêve. Maintenant, que les choses soient claires. M'est apparu en rêve, la source numéro 6, c'est le Bet Yosef, c'est de la halakha. C'est pas genre un truc de Kabbalah. Je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont fait la bracha sur le lulav pendant Sukkot? D'habitude, je le fais, mais là, cette fois, je pense. D'habitude, il y en a qui l'ont fait? Ceux qui le font, vous savez sur qui vous reposez? Parce qu'a priori, le lulav c'est une mitzvah assez temporelle, donc les femmes sont pturot. Alors comment est-ce qu'elles peuvent faire Baruch Ata Hashem Asher Kideshanu B'mitzvotav Etzivanu? Alors il y a des Ashkenazim qui le font, il y a des Sfaradim qui le font, et tous ils ont des rabbins pour leur dire ok, il n'y a pas de problème. Mais quel est le premier qui a dit il n'y a pas de problème? Le premier qui a dit il n'y a pas de problème, c'est Rabbi Yaakov Mimavrich. Vous ne le connaissez pas, mais il a écrit un livre, on est au XIIIe siècle, qui s'appelle She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Il avait des questions, et dès qu'il posait ces questions, le soir, dans la nuit, dans le rêve, il recevait des réponses. Et c'est le premier qui a posé la question, est-ce que les femmes peuvent faire la bracha sur le lulav? L'ange lui a dit que oui, et c'est sur ça que tous les rabbins se basent pour dire qu'ils ont le droit ou pas le droit. Donc il faut savoir que ça existe. Mais là il ne s'agit pas de Rabbi Yaakov Mimavrich, il s'agit du Rabbi Yosef Karo, du Shulchan Aruch. Il dit voilà, j'ai pas compris ce qu'a dit Rabbi Menachem Mirekanati, mais la réponse m'est apparue en rêve. Ok, et il va nous raconter. Il dit voilà, c'était le premier soir de Sukkot, et chez moi, j'avais un invité. Alors lui, il l'appelle Chassid Echad Ashkenazi ou Shmo Rabbi Yitzhak. Misé Chassid Echad Ashkenazi ou Shmo Rabbi Yitzhak. À Tzfat avec Rabbi Yosef Karo. Ah, L'Oréal. C'est Arizal. Il dit c'est Arizal. Il y avait un mec qui était invité chez moi. En d'autres termes, c'était le Arizal. Salut, comment ça va? Bon, il était invité, tout va bien. Et le soir, quand on a été dormir dans la souka, j'ai rêvé. Et de quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé de lui. Et j'ai vu le Arizal en train d'écrire le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, et je l'ai vu écrire la première lettre, la deuxième, la troisième, et j'ai vu que la dernière lettre, le dernier Hey, il l'a séparé du reste du nom. Et dans mon rêve, je lui ai dit, mais, attends, c'est l'homme Seder, t'as pas le droit de séparer, Machit Tibo. On est dans le rêve, hein, tout va bien, on est dans des rêves. Hein. Il dit, je l'ai disputé, je lui ai dit, on fait pas comme ça. Vechazarbo. Il dit, dans le rêve, il m'a dit, ah ouais, t'as raison. L'amrot, qu'au départ, il m'a dit, aval kachan noagim bimkomenu. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Je sais pas ce que ça veut dire, bimkomenu, dans le rêve, le Harizal, j'y comprends rien. Il n'empêche qu'il dit, je me suis réveillé, et j'ai pas vraiment compris de ce de quoi j'ai rêvé. Le lendemain matin, on arrive à la synagogue, arrive le moment de prendre le lulav, c'était le premier jour de Sukkot. On arrive le moment de prendre le lulav, j'ai pris le lulav, et j'ai vu que le Harizal, quand il prenait le lulav et qu'il faisait les nianouim, il tenait le lulav d'un côté, l'étrog de l'autre. Et il ne les mettait pas ensemble. Et je suis venu le voir, je lui ai raconté le rêve. Vemachitibo, mais cette fois pas dans le rêve. Vechazarbo, et il a mis le étrog avec le reste des minim. Ce qu'on fait nous aujourd'hui. C'est quoi cette histoire? De quoi on parle? Alors oui, vous connaissez tous que les Arbat Aminim, c'est tout le chelek du Ham Israël. Et je ne vous poserai pas la question, alors c'est quoi le Etrog dans les Arbat Aminim? Il représente qui? Qu'est-ce qu'il représente? Les meilleurs. C'est-à-dire celui qui a Reach Vetam, celui qui a l'odeur, il a le goût. C'est le tzaddik, le Talmid Chacham, le rabbin. Ben il y a une question. Est-ce que le rabbin il doit être tout le temps avec les autres? Ou est-ce que des fois on peut le mettre tranquille de côté? Bah tu comprends, des fois les rabbins ils ont besoin d'être entre eux, c'est plus sympa.
Pas pour faire des bêtises, pour être en train d'étudier des textes encore plus ésotériques, encore plus de Kabbalah. Est-ce que je dois rester tout le temps avec tout le monde? Pour que vous compreniez bien de quoi je parle, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier soir dans ma soukha avec mon beau-père. Voilà, c'est une petite histoire perso. Mon beau-père est Lubavitch. C'est une chose qui arrive. C'est pas grave. Et il m'a dit, tu sais, cette année, j'ai réussi à avoir un étrog de Calabre. Oui, parce que chez les Lubavitch, il faut aller choper un étrog qui vient d'Italie, de la ville de Calabre. Lama, parce que d'après le Midrash, lorsque Moshe Rabbeinu nous a donné les inanimes de étrog, le Midrash nous dit qu'il est passé en coup de vent en Italie, il a chopé les étrogim de là-bas, et voilà, c'est les étrogim Meshubachim. Ok, ça va aller plus loin d'ailleurs, parce qu'il y a une histoire racontée chez les Chabad, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le rabbi de Lubavitch, le dernier, était en France, et il voulait vraiment ces étrogim. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas aller en Italie. Il a demandé au rav de la ville où il était, je ne me rappelle plus le nom, est-ce qu'il a le droit de traverser les Alpes pour aller choper des étrogim? Et le rabbin a dit non. C'est pikuach nefesh, il y a des nazis qui se baladent un peu partout, ils font des chipoussim. Non. Et les chassidim de Chabad racontent que le rabbi, on ne l'a pas vu pendant 3 jours. Et 3 jours plus tard, il est revenu avec une caisse de étrog de Calabre. Il avait donné sa vie pour ça, et il a ramené des étrogim. Et mon beau-père m'a raconté encore cette histoire, il me la raconte tous les ans, hein, tout va bien. Mais il me l'a raconté encore hier. Et je lui ai dit, mais de quoi tu veux qu'on parle? Dans tes yeux de chassid, c'est extraordinaire, les Messimot Nefesh. Avec mes yeux de simple juif, je vais te dire, ouais, mais attends, mais il y a un problème, le rabbin il a dit que c'était assaut. T'as pas transgressé ce que le rabbin il a dit. Et puis on n'a jamais vu qu'il fallait l'imsor et un nefesh pour des étrogim. Donc il m'a dit, oui mais attends, mais tu sais ce que c'est que les étrogim de Calabre? Et je lui ai dit, tu sais quoi? Peut-être que c'est des étrogim extraordinaires. Peut-être qu'au niveau des mondes spirituels, c'est des étrogim de malade. Aval, je lui ai dit, regarde, tu me vantes les mérites de ton étrog de Calabre, il a fait. Je vais te dire, moi j'ai la chance cette année d'avoir un étrog, Mikdushat Shvi'it, chez Gadal Po Be'eretz Israël. T'as rentré chez Nitvaker? Tu veux qu'on voit quel est le meilleur étrog? Et je lui ai lu la lettre du Rav Kook, que le Rav va envoyer à tous les producteurs, les revendeurs de étrog, et tous les rabbinim d'Europe, lorsqu'il est rabbin à Londres. Et il dit là-bas qu'il faut absolument interdire d'importer des étrogim d'ailleurs que d'Eretz Israël. Il faut demander à nos frères d'Eretz Israël de nous emmener les étrogim, parce qu'il faut les renforcer là-bas. Il faut renforcer le Yishuv, il faut renforcer la Kalkala, et ils sont capables de nous donner des étrogim. Il faut absolument les faire venir de là-bas. Alors ma question, et c'est ce que je lui ai dit à mon beau-père, je lui ai dit, peut-être que ton étrog il est fantastique, tout seul. Mais la question est de savoir, est-ce que tu peux détacher le rabbin, le tzaddik, le étrog, du reste? Nous dit Rabbi Yosef Karo, lorsque j'ai vu qu'il était en train de faire ça, j'ai compris mon rêve. Je lui ai expliqué qu'en fait, lorsque tu es en train de détacher le étrog du reste des minimes, c'est pas que tu es en train de porter atteinte au haravot, au lulav, au hadas. Tu sais ce qui se passe quand tu es en train de mettre le tzaddik de côté parce qu'il a besoin de faire du truc de tzaddikim et qu'il n'est pas avec le reste du clan d'Israël? Ata pogea b'shem Hashem. Tu es en train de porter atteinte à Dieu, au dévoilement de Dieu. V'hu chazar bo. C'est ça qui va amener par exemple le Rav Kook à écrire dans Pirkei Toar qu'il faut absolument, c'est le makor numéro 7, qu'il faut absolument que les Talmidei Chachamim et les Amei Aratzot ils soient en contact. Tout le temps. Il y a cette histoire bien connue quand il y avait le Massa à Moshavot, que le Rav est arrivé dans un des Moshavot et il a voulu faire des danses Motzei Shabbat. Il a organisé des rikoudim. Et il y a un kibbutznik qui est venu le voir, il a dit danse avec moi. Et le Rav Kook lui a dit ok, pas de problème. Mais il y a juste un truc, il faut qu'on se change. Il lui a donné son manteau, il a pris lui les habits du kibbutznik. Il a dit il faut que toi tu ressentes qui je suis et moi que je ressente qui tu es. Maintenant il dit il faut absolument qu'ils soient en contact permanent. Pourquoi? Il dit il faut que les Amei Aratzot soient en contact avec les rabbanim pour qu'ils reçoivent la Torah. Pour qu'ils reçoivent la Torah, la Chokhmah, bien fait. Aval, il faut absolument que les Talmidei Chachamim soient en contact avec la Amei Aratzot. La Amei Aratzot, c'est pas les débiles, c'est le peuple. Pourquoi? Pour qu'ils reçoivent un Regesh Ativi Abari. Qu'ils aient, voilà, un sentiment naturel normal. Normal.
De la même façon que je me suis disputé avec mon beau-frère, oui, toute la famille de ma femme était là pendant ce vote. Parce que ils ont habité un temps en Israël, mais maintenant, Baruch Hashem, ils habitent le Manchester Irakodesh. Un peu d'être en Angleterre. Et au vu des attentats, ils m'ont dit, bah ouais, mais finalement, tu crois, peut-être que ça vaut mieux de ne pas être ici, parce que voilà, au moins nous, on n'a pas ce genre de problème. C'est beaucoup plus calme, on peut être juif comme il faut, on a des restaurants cachers, on a de la Torah. Et je lui ai dit, mais mec, tu veux vraiment qu'on discute de ça? T'es sérieux quand tu dis ça? Tu veux qu'on fasse la liste des pogroms? T'es sérieux quand tu parles? Ça, c'est bidiouk, et c'est quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui étudie la Torah. C'est bidiouk, quelqu'un qui n'a pas le regesh hativi abari. Un regesh hativi abari, tu peux pas venir dire, ah, peut-être que c'est mieux d'être. Il y a des gens qui disent, je peux pas être en Israël pour X raisons, ça va pas. Mais de dire, non, peut-être c'est mieux. Il y a un problème. Le Rav Kook, il dit qu'il faut absolument être en contact. Pour que l'un apprenne de l'autre et que les autres apprennent de l'un. Sinon ça marche pas. À tel point ça marche pas. Hein. À tel point il faut comprendre qu'il faut être beyachad. Que Bechag HaSukkot, on nous a organisé un truc qui va nous expliquer à quel point on peut être beyachad. Les amis, Bechag HaSukkot cette année. Alors j'ai pas perdu espoir, peut-être demain ils vont le faire. J'ai pas vu de modaot, j'ai pas vu de trucs, j'ai reçu aucun mail pour ça, mais qui sait? Je vous rappelle que cette année, Sukkot était censé être une année particulière, l'année de Hakel. On est l'année d'après la Shemitah. J'imagine que vous en avez déjà parlé. C'est Mahamad Hakel. Mahamad Hakel, c'est un truc de dingue. C'est quoi Mahamad Hakel? Parashat Vayelech, on l'a lu il y a quelques semaines. L'objectif, c'est que tout le monde, une fois par tous les 7 ans, après la Shemitah, on a l'habitude de dire, le roi, il venait, il lisait Sefer Devarim. Il fait meod. Mais on sait la vie. Ma Koresham. Qui est présent pendant le Mahamad Hakel? Qui est censé venir écouter le roi? Qui? J'ai pas compris. Qui? C'est qui tout le monde? Ça va être tout le monde. Hommes, femmes, enfants, et pire que ça, Bébé. bébé. C'est-à-dire, si vous êtes capable de choper un babysitter en fonction le jour du Hakel, ça va pas du tout. Tout le monde est censé être là. Non, ce qui est plus fou dans la Torah, c'est qu'il y a marqué les man yishmeu. On fait ça pour que les gens entendent. Les amis, s'il y a bien une chose qui ne va pas arriver le jour du Hakel, c'est qu'on va entendre. On ne va pas entendre, on va rien entendre. Alors peut-être qu'aujourd'hui on a des micros, on va faire entendre, hein, mais à l'époque, c'est une évidence que personne n'entendait le roi. T'imagines ce que c'est? Moi je pense qu'à mes enfants. Ils sont pas nombreux, j'en ai 3, et on s'entend pas. Alors t'imagines si tout le monde doit amener les enfants au Beth Amikdash. Une chose est sûre, on va pas s'entendre. Mazeleman Yishmeu. Et la question que je me pose, et je vous la pose aussi. Voilà, moi j'ai un fils de 4 ans. Je m'imagine, on va au Mahamad Hakel. Une chose est sûre, il va pas me lâcher. La question qu'il va me poser, c'est Maïdé, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous lui répondez? Voilà, il a 4 ans. Vous répondez quoi à un môme de 4 ans sur Mahamad Hakel? Pourquoi on est là? C'est saoulant, il fait chaud, tout le monde est là, ça crie partout, et puis toi tu essaies de lui dire chut, et puis il peut pas chut parce qu'il y a ses copains du gang qui sont là, parce que tout le monde est là. Qu'est-ce que tu lui réponds? Pourquoi tu es là? Pour être ensemble. Pour être ensemble. On aurait pu faire un barbecue. Ensemble. Pas, Alors, pour, on va être ensemble. pas pour faire quelque chose, pour être ensemble. Ah, on est obligé de venir au Beth Amikdash. Ah, Maman Kara. Moi, je suis sûr que mon fils va me dire, mais c'est qui lui? Parce qu'il y a un homme qui est sur une bimat etz, le roi. Et il sera sûrement habillé joli. Alors il va me dire, c'est qui lui? Et je me vois en train de lui dire, bah tu vois, c'est un melech. Ah, c'est un melech, waouh. C'est un melech. Bon, il est en train de jouer avec ses tortues ninja, mais c'est c'est un melech. Et je vais lui dire, tu vois, le melech ou koreva Torah. Alors Shoméa, c'est pas grave. Mais le melech, le chef, regarde comment il est avec tout le monde. Regarde comment il est kafouf la Torah. Je m'en fiche d'entendre ce que le melech il dit. Je suis persuadé que le melech lui-même, il n'entend pas ce qu'il est en train de dire. Les man yishmeu, Mahamad Hakel, c'est il faut qu'on entende. Vous savez ce qu'on va entendre? La seule chose qu'on va entendre, c'est le brouhaha qu'il y aura à ce moment-là. Et c'est ça qu'on veut entendre. Qu'on veut entendre le fait qu'on est tous ensemble.
tous ensemble, מסביב לתורה, מסביב לעם, ומסביב לקדוש ברוך הוא. Et ça se passe que Chag HaSukkot. Maintenant, vous allez me dire, ok, Mahamad Akel, ça n'a absolument rien à voir avec Simchat Torah. Simchat Torah, c'est deux choses complètement différentes. Simchat Torah, c'est parce qu'on a fini de lire la Torah. Regardez le Makor numéro 8, ce que dit Abrabanel. וכבר ראיתי כתוב שכל שנה ושנה גדול הדור או נביא או שופט קורא בתורה ומשלים בשש שנים, en 6 ans, on lit de Bereshit jusqu'à la fin de Bamidbar. Il dit la 7e année après la Shemitah, le roi, il vient et il termine la Torah. Donc ça c'est Mahamad Akel qu'on connaît. Alors le chidouche d'Abrabanel, c'est de dire, regardez la ligne avant la fin, l'avant-dernière ligne, ומכאן נשאר המנהג בימינו שביום השמיני חג האחרון נקראים יום שמחת תורה שבו ביום אנו משלימים את התורה עומד הגדול שבקהל ומסיים אותה כדמיון מעשה המלך בעל ההוא. Le Rabba Balel il nous dit, tu sais ce que c'est Simchat Torah? C'est Zecher le Mahamad Akel. Ça n'a rien à voir avec le simple fait qu'on termine la Torah. Parce que personne t'a demandé de faire une fête. Quand tu termines Sefer Bereshit, tu dis Sachakol, Chazak, Chazak, Venitrazek, Veshalom. Alors quoi? On aurait pu terminer la Torah et recommencer à Bereshit. Là, tu termines la Torah, t'en fais une grosse fête. Pas parce que t'as fini la Torah, ça on s'en fiche. Mais parce que t'es en train de rappeler Mahamad Akel. Et donc vous savez qui a le tafkid le plus important à Simchat Torah? Khatan Torah. Là, c'est Khatan Torah. Khatan Torah, c'est Kloum. Autre pas, mais c'est Chossid. Autre pas, mais c'est rabbin. Ou alors dans d'autres communautés, autre pas, un mec qui a un gros chéquier. Nous, c'est so what? En général, comment ça se passe dans la synagogue, tous les Shabbats? Quand il y a la ribambelle de Nyom, de Mom et de Miosh qui se baladent et qui crient. On n'entend pas un monsieur qui se dévoue pour faire chut. Seulement à Simchat Torah, on appelle Kol HaNeharim. Tous les enfants doivent venir. On veut que tous les enfants soient là. Et il y aura du bruit? Bah oui, il y aura du bruit alors. Le seul moment où on a vu que les enfants, ils avaient un tafkid rishoni, c'est Mahamad Akel. Évidemment que Simchat Torah, c'est Mahamad Akel. C'est le moment où on vient dire, allez les gars, tout le monde ensemble. On va entendre quelque chose? Non. Et alors? De toute façon, on va répéter 12 fois la même paracha. On n'a pas besoin de l'écouter, on la connaît, ça y est. Mais c'est juste histoire d'être tous ensemble. Tous ensemble, un rabbin et le petit bébé qui vient d'arriver. Tous ensemble. J'ai sauté le Makor numéro 5, je reviens 2 secondes. Lorsqu'on disait, vous vous rappelez, on a dit on a changé la Haftara à Simchat Torah. Parce que vous m'avez dit, non, on lit pas ça nous. Nous on lit, Vayi Acharem Ot Moshe, c'est-à-dire le début de Yehoshua. אבל מה לעשות? הגמרא אמרה שלא. מקור numéro 5 c'est à Tosfot. Tosfot nous disent à propos de cette Gemara, nous disent regardez, למחר קרינן וזאת הברכה ומפטירים ב"ויעמוד שלמה", ça il reprend l'enseignement de la Gemara, et Tosfot nous dit ויש מקומות שנהגו להפטיר ב"ויהי אחרי מות משה". הנה, comme vous. Et qu'est-ce qu'il dit Tosfot? ושיבושו, c'est שטות. C'est une erreur. Et il y en a même qui disent, il va plus loin, il y en a même qui disent que ça vient de Rabbeinu Hai Gaon. Alors quand tu leur demandes, ah ouais, et comment Rabbeinu Hai il s'est permis de changer la psaque de la Gemara, ils savent pas te répondre. En d'autres termes, ils disent des bêtises. Ils sont pas contents, Tosfot. Ils disent, il n'y a pas, ça n'existe pas, Acharemot Moshe. Il faut lire ce qui a marqué dans la Gemara. Il faut lire, Vayamod, Amelech Shlomo, Levarech Ta'am. Et encore une fois, tu vas me dire, mais c'est pas ça qu'on fait. Je vais te rassurer, il n'y a pas que toi. Personne dans le peuple juif ne lit Vayamod Shlomo le Varech Ta'am. Personne. Tout le monde lit Vayi Acharemot Moshe. Lama? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les amis, lorsqu'on a compris que la fête de Sukkot n'avait qu'un seul but, de réunir tout le monde, y compris tout le monde, alors on peut comprendre un des trucs les plus fous. J'espère que vous n'avez pas invité beaucoup de non-juifs demain pour la tfila du matin, parce que vraiment, tout à l'heure là, parce que si déjà un non-juif qui se balade dans une synagogue à Sukkot, il ne comprend pas grand-chose, alors là, Shacharit de Hoshana Rabbah, il va rien comprendre. D'accord? Tu fais le geste. Il y a des gens qui vendent dehors. Combien vous vendez la haravot dehors? Combien ça se vend dehors?
Ah, c'est Bechina. Non, c'est pas Bechina. Non. Non, moi j'en ai vu Chamesh BSR. Chamesh Aravot BSR. C'est incroyable. C'est un prix incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire demain? On va venir, on va prendre les Haravot, on va taper par terre. Génial. On va pas avoir les idiots. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà de balader avec des végétaux pendant une semaine et à tourner, ça va. Déjà, ok, maïle. Avant là, tu prends les Haravot et tu les tapes par terre. Makara lecha. Makor numéro 9, c'est Asfat Emet. Rabbi de Gour, il dit la chose suivante, c'est quelque chose d'absolument fou. D'après, pourquoi on fait une veillée d'études à Hoshana Rabbah? Si on s'était baladé il y a 400 ans, personne n'aurait jamais entendu parler de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'était le dernier jour de Sukkot avant la fête. Point. On aurait été se coucher comme des grands, et on se serait levé comme des grands, et on aurait été à la tefila, et tout va bien, et rien de spécial. C'est depuis l'influence de la Kabbalah que Hoshana Rabbah, ça a pris une force incroyable, parce qu'on nous a dit, d'après les kabbalistes, que Hoshana Rabbah, c'est le dernier moment où les portes du ciel sont encore ouvertes. Ok, super. Nous dit le Sfat Emet, ah bah c'est très bien. Alors si c'est le dernier moment où les portes du ciel sont encore ouvertes, je vais aller maintenant faire mes dernières demandes, je vais aller faire ma dernière plaidoirie. Eh ben alors très bien, je vais prendre mon étrog avec moi. Et je vais prendre celui qui a le plus de chances de se faire écouter. Je vais amener mon étrog devant Akadosh Baruch Hu, et si je dois faire quelque chose, je vais le faire avec le étrog. C'est celui qui a le tam, le derrière. Dit le Sfat Emet, pas du tout. Parce que si tu prends le étrog, chas v'shalom, tu sais ce que tu peux penser? Tu peux penser que la valeur du étrog, c'est dans le tam et dans le réach. Tu pourrais venir à penser que la valeur du étrog, c'est parce qu'il a la Torah et les mitzvot. C'est très bien d'avoir la Torah et les mitzvot, tu peux. Ah ben c'est pas ça sa valeur. Vous savez ce que c'est sa valeur? La valeur du Am Israël, c'est le fait d'être le Am Israël. Juste 2 secondes. Étrog, Arava, Hadas, Lulav. Vous m'avez dit, c'est le clan Israël. On a dit le Etrog, c'est le Tzadik. Ok, c'est qui les autres? C'est qui les autres? C'est quand la dernière fois que vous avez rencontré 4 personnes qui forment le clan Israël? On a les Arba Minim, et on a aussi à Pesach, Machou. Les Arba Banim. Alors ok, on a dit que le Etrog, c'était le Chacham. C'est qui les autres? D'habitude, on dit que le Racha, c'est Arava, qui est le Kloum. Je suis pas d'accord. Parce que si elle n'est Kloum, t'es pas Racha. Si t'as pas de Torah et que t'as pas de mitzvot, tu peux pas être appelé Racha. T'as lo Yodea. Michel lo Yodea, ou le Racha ou lo Yodea. Donc pour moi, le Harava, c'est chez lo Yodea Lishon. Par contre, quelqu'un qui a de la Torah, qui a beaucoup étudié, qui connaît, mais qui fait pas, au Racha. Il a Hadas, il a le Réach, il n'a pas le Tam. Le Lulav, il a le tam, il n'a pas le réar, c'est le tam, il a beaucoup de massorot, il fait les choses. Quand tu lui demandes pourquoi il le fait, mon grand-père il faisait comme ça. Très bonne réponse. Mais bon. Ces 4 parties du peuple juif, tu les mets ensemble, t'as compris qu'il fallait les mettre ensemble. Parce que si tu les détaches, Atamafrid Beshem Hashem. Aval, je peux pas prendre ni le Etrog, parce que Chas Veshalom, je vais penser que la valeur du Etrog c'est dans le tam et le réar. Je peux pas prendre le Lulav. Je peux pas prendre la Hadas, et je vais vous dire même, je peux pas prendre la Harava, celle du Lulav. Le fier Halacha, j'ai pas le droit de sortir mes Haravot et de faire avec Ravitat Haravot, il m'en faut des nouvelles. Pour comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une partie du clan Israël. Je prends les Haravot, nous dit Sfat Emet, parce qu'ils n'ont ni Tam ni Réach. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Sgoulat Israël. Ils n'ont que le simple fait d'être Am Israël. Et on les prend et on les tape par terre. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on tape par terre? Makara, on est devenu dingue. Parce qu'on est tous réunis ensemble, alors maintenant on peut taper par terre? Oui. Et vous allez me dire pourquoi. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'un juif qui a pris un truc végétal, c'est ça, et qui a tapé sur un rocher? Moshe Rabbeinu. Nous explique le rabbi de Rupshitz, Rabbi Naftali Mirupshitz, il dit comme ça, que Chavitat Haravot, c'est le tikkun de ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a pris le bâton, il a tapé le rocher. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il fallait donner à boire au peuple juif. Et le problème, c'est qu'il a fait lui, il n'a pas laissé le Ham Israël faire, c'est pour ça qu'il ne rentre pas en Israël.
Vient le Rabbi Roubjit et dit ok, bah maintenant on a compris, Moshe Rabbeinu, toi t'as tapé, bah regarde, nous on va prendre maintenant le bâton et nous on va taper. Demain matin quand on va faire Chavitat Haravot, pensez bien que vous êtes en train de faire la Avoda de Moshe Rabbeinu. On est en train, nous, de prendre la responsabilité de la suite des événements. On est en train de construire. On est en train de taper par terre et dire à Moshe, voilà, toi tu as commencé à taper, regarde, maintenant nous on est capable de taper aussi. Maintenant nous on va y arriver. Nous on va y arriver parce qu'on a passé un stade. On est prêt du moins à le passer. C'est ce que nous explique le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous explique que les fêtes de Tishré, c'est un grand roman. C'est un roman romantique. Il dit c'est pas compliqué. Alors je suis désolé pour les plus âgés d'entre nous qui vont pas forcément comprendre de quoi je parle. Les plus jeunes, vous leur expliquerez. Le Gaon de Vilna nous explique que Rosh Hashanah, c'est le temps des dating. Ok? C'est les dates. C'est les shidduchim. Rosh Hashanah, on rencontre plein de gens. Rosh Hashanah, tous les peuples du monde viennent devant Akadosh Baruch Hu. C'est un dating. Il dit le Gaon, avant le Yom HaKippourim, c'est à Iroussin. Ça y est, j'en ai choisi une, c'est à Iroussin. Qu'est-ce qui se passe pendant les fiançailles? Dans les fiançailles, j'ai dit, voilà, tu m'es consacré. Ça veut dire quoi? Tu es Asura al-Kol Ha'olam, Gamani. Ça y est, on est là pour l'autre. Aval, on ne peut pas encore être ensemble. Iroussin seulement. Il faut une choupa après. Gaon vient te dire, la choupa c'est Asuka. T'as nichnas tachat Asuka, c'est la choupa. Ah, il a fait, אני מזמין את כל החבר'ה, 7 ימי משתה. Et qu'est-ce qui se passe après la choupa? Je vous rappelle que le Gaon de Vilna était Ashkenaz, alors pensez à Ashkenaz. Qu'est-ce qui se passe après la choupa? Qu'est-ce qui se passe? Cheder Yichud. C'est exactement ce qu'on a eu dans le Midrash au début. Voilà, t'as bossé pendant 7 jours avec les autres. Viens, maintenant on va être toi et moi. Shmini Atzeret Simchat Torah, c'est Cheder Yichud, Ben Am Yisrael Lakadosh Baruch Hu. Et parce que c'est Cheder Yichud, Ben Am Yisrael Lakadosh Baruch Hu, alors on peut comprendre un verset qui l'Ichora un peu bizarre. On dit tous les matins dans Teilim. Magid Devarav le Yaakov, Chukav Mishpatav le Israël, Lo Asachem Lechol Goy Mishpatim Bal Yedaum, Alléluia. זה הדבר הזה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו משפטיו לישראל, סבבה, donc on a plein de חוקים, tout va bien, on a la Torah. לא אסכן לכל גוי. מה זאת אומרת לא אסכן? מה, les goyim, ils ont pas de חוקים? Ou alors vous allez me dire, les goyim, ils sont pas la Torah? C'est-à-dire, personne n'attend d'eux qu'ils aient la Torah. Qu'est-ce que c'est que ce verset? ולא אסכן לכל גוי, משפטים בל ידעום, alléluia. Ce qui se passe là dans cette histoire, c'est que nous on est en train de passer dans la Cheder Yichud. On est en train de ne faire plus qu'un. Lo asachen lechol goy, chez nous, à Israël, les chukim, les mishpatim, la Torah, c'est pas simplement des données informatiques ou des données qu'on a emmagasinées, des lois. Et là, lo asachen lechol goy, mishpatim bal yedaum. La différence entre nous et eux, c'est que nos mishpatim yodim otam. Et qu'est-ce que c'est ve'adam yada et travail ishto? Ma c'est la date batanach? La date c'est Cheder Yichud. C'est être ensemble. C'est ça qu'il n'y a pas avec les goïms. Lo asachen lechol goy, ils ont des lois, bevadaï. Aval leur loi c'est pas un avec eux. C'est des lois. Et c'est pour ça que dans le livre de Amos, Akadosh Baruch Hu dira Rak atem yadati mikol mishpechot ha'adama. C'est pas que je connais pas les autres peuples, je les connais, c'est moi qui les ai créés. Aval rak atem yadati. Il n'y a qu'avec vous que j'ai cette osmose là, que j'ai cette Cheder Yichud. C'est ce qui est en train de se passer à Shmini Atzeret. Cette osmose complète qu'il y a entre Am Israël, uniquement s'il est Am Israël, Kulam Beyachad, et Makadosh Baruch Hu. Alors quelle est la réponse qu'on peut donner à Rabbi Chaim de Brisk? Pourquoi on est Sameach Batorah au Bo Bayom? C'est quoi la différence? Est-ce qu'on est Sameach Becha Batorah, c'est Bakadosh Baruch Hu? Ou alors Bo Bayom, qui décide quand c'est Chag ou pas c'est Chag? Qui décide de la date des Chagim? Nous. Donc la question de savoir de quoi on est Sameach, de Dieu, de la Torah, ou de le simple fait que c'est Chag que nous on a décidé. En d'autres termes, qu'est-ce qui prime? La simcha d'être avec Akadosh Baruch Hu ou la simcha d'être avec nous? Et c'est quoi la réponse? C'est אותו דבר. זה אותו דבר. אתה יודע למה יש ריבוי שמחה? Tu sais pourquoi il y a plus de joie?
À Simchat Torah, Shmini Atzeret, c'est pas que tu dois choisir entre Am Israël ou Akadosh Baruch Hu. Et là, Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est Otodama. C'est Oler Beyachad. Comment tu vas arriver à ça? Et tu n'arriveras à ça que si tu es Beyachad. Imatalo Beyachad, laisse tomber. Il n'y aura pas de Cheder Ichud. Et donc tu dois garder le Etrog avec tout le monde. Si tu es Mafrid, Atapogea Beshem Hashem. Celui qui a très bien compris ça, qui a compris que Am Israël c'était celui qui devait maintenant construire, eh bien c'est notre même Moshe. Moshe Rabbeinu, comment on termine la Torah, puisque voilà, Bezot Abracha, on va terminer la Torah. C'est quoi le dernier verset de la Torah? Olechol Hayad Achazaka, Asher Asa Moshe Le'enei Bnei Israël. Alors, on a l'habitude d'expliquer le dernier Rashi de la Torah, Mazel Lechol Hayad Achazaka Le'enei Bnei Israël, Yishar Kochacha Sheshibarta et Aluchot. Et on a l'habitude de dire, voilà, il y avait une marloquette entre la Torah et Am Israël. Dans la Torah, il y a marqué celui qui fait la Avodah Zarah, il va mourir. D'un autre côté, il a promis de sauver le peuple juif. Et le peuple juif, ils ont fait le veau d'or. Qui va gagner? Et donc on a l'habitude de dire, Moshe, Yishar Kochacha Sheshibarta. T'as compris que s'il fallait sauver quelqu'un entre la Torah et le Am Israël, bah t'as pris le Am Israël, il y a fait mode. Aval ici, dans le Makor numéro 13, je vous ai amené le Talmud Yerushalmi, qui nous explique que c'est pas vraiment ça l'histoire. Oui, c'est vrai que Baruch Hashem, il a sauvé le peuple juif. Ah l'histoire, elle est beaucoup plus forte que ça. Dans notre conception des choses, Moshe, il a les tables, il a les louchot, et quand il voit le veau d'or, il décide de les casser. Ah d'après le Yerushalmi, c'est pas comme ça. D'après le Yerushalmi, Moshe, il a les louchot, pas tout seul. Akadosh Baruch Hu, il les tient de l'autre côté. Tous les deux sont d'accord de dire qu'il faut briser les louchot. Mais il y a un victoire. Non, c'est moi qui vais casser. Non, c'est moi qui casse. Non, c'est moi qui casse. Vegavro yadav shel Moshe. Moshe, qui viachol, il est devenu plus fort que Dieu. Il a pris les louchot et il les a cassés. Amar Kadosh Baruch Hu, Yishar kochacha sheshibarta. Pas que tu as décidé de les casser, parce que ça on était d'accord tous les deux. Mais Yishar kochacha, que c'est toi qui les as cassés. Parce que si c'est moi qui les avais cassés, ça aurait encore fait une barrière entre eux et moi. Maintenant que c'est toi qui les as cassés, tu as montré à tout le monde que c'est à toi, Am Israël, de prendre la destinée qui est la tienne, en main. Moshe Rabbeinu l'a compris, Moshe Rabbeinu l'a montré, et donc il nous permet à nous de donner la meilleure des réponses pour notre deuxième question. On a dit comment ça se fait que l'Am Israël il a changé la Haftara alors que la Gemara elle a dit il faut faire comme ça. La réponse elle est pshuta meod, elle est extraordinaire. Dans le Makor numéro 14, vous avez l'écouté Rashi. L'écouté Rashi, c'est tout simplement des choses qui ont été rapportées par les Talmidim de Rashi. Il dit comme ça, Sha'alou et Rabbi Yitzhak, mais Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'on a demandé ça au papa de Rashi. Elle dit comment on gère le fait qu'il y a des gens qui ont changé la Haftara. Voilà, c'est notre problème. Nous on a changé la Haftara. Et réponse de Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda incroyable. Regardez. Mishisha'alou mipnei ma noagim le'aftir bevayi acharei mot Moshe ve'eshiv. Regardez cette réponse incroyable. Kevan shenahagu nahagu. Ve'en machzirin bahem ki minhag yoter chazak me'halacha. Réponse de Rabbi Yitzhak. Comment tu peux expliquer qu'ils ont changé? Ben, tu sais quoi? Ils ont changé. Ils ont changé. Tov me'od. Eh ben on va changer. Alors que c'est nulle part marqué comme ça dans le Talmud. Eh ben tu sais quoi? Am Israël il a décidé de changer. Yoter chazak me'al Talmud. Waouh! Pourquoi c'est Yoter chazak? Parce que vous comprenez pourquoi on a décidé de changer? On a décidé de changer pas pour stam prendre une autre haftara. Mais qu'est-ce qu'on lit? Veillez acharei mot Moshe. Pourquoi? Pourquoi on a choisi celle-là? Pourquoi? J'ai pas compris. Parce que la fin de la péracha, c'est la mort de Moshe. Ah, et donc? Donc on continue. C'est la tchouva. On a décidé de changer parce que maintenant on est arrivé à la fin de la Torah. On a compris que maintenant ce qu'on avait à faire c'était de continuer. La Torah c'est Akadosh Baruch Hu Shenatan. Il a fait. Maintenant que j'ai compris ça, j'ai compris aussi que c'était à moi, Am Israël, d'avancer et de construire. Que des lol et afrid et tabinyan. Donc j'ai changé la Haftara. J'ai changé la Haftara d'Afka au moment où je termine la Torah. Pour montrer que maintenant c'est à moi de prendre les rênes de la destinée du peuple juif et du dévoilement de Dieu dans le monde. Et la reine, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a compris que Chag HaSukkot ce n'était qu'une préparation à Shmini Atzeret, ben on comprend cette chose incroyable. Vous savez que toutes les fêtes elles ont un problème. Par ça on va terminer. Toutes les fêtes elles ont un problème.
Elles sont sympas, mais elles ont un problème. Pessah, c'est sympathique, on est content, aval, on mange pas de pain. Et venez pas me la jouer que c'est bon la matzah. C'est pas bon. Après on arrive à Chag HaShavuot, non c'est pas bon. Ça n'existe pas un mec en plein milieu du mois de Kislev et dit tiens je me ferais bien une matzah. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Tu mens. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Alors, c'est peut-être parce que je suis ashkénaze et que nos matzot c'est du carton. C'est peut-être que c'est ça aussi. Après t'arrives à Chag HaShavuot, tu manges du pain, t'es content. Aval comme aujourd'hui. Demain matin plus dur sera la chute. On est crevé, on n'a pas dormi toute la nuit. Après t'arrives à Rosh Hashanah, t'as mangé, t'as dormi la nuit. Aval. Valma. T'es en stress toute la journée, c'est Yom Hadin. T'arrives à Yom Kippour, j'ai pas besoin d'en parler. Tu manges pas. T'arrives à Sukkot, tu manges, t'es content, tout va bien. Ah voilà, on t'a mis dehors de la maison. Pour arriver sauf à la seule fête où il n'y a pas de mitzvah particulière. La seule mitzvah c'est d'être sa mère. Parce que quoi? T'es à la maison, tu manges, t'es content, tu dors. Shmini Atzeret Simchat Torah. Zeh Hashlemut. Parce que j'ai compris que maintenant c'est Ached Erichut. On termine par ce qu'il nous dit ici le Bnei Issachar. Il dit la chose suivante. Mazek tasimeni kechotam al libecha. Il faut qu'on mette la Torah kechotam à la lèvre. Il dit tout simplement, quand tu termines la Torah, tu termines par la lettre Lamed, tu la commences par la lettre Bet. Zeh alev shel chotam al libecha. Et lorsque tu termines la Torah et que tu la recommences, besimcha shel Torah, ata achshav mevin bischut hayeladim sherokdim sheIsraël veoraita vekudshav urichu chadu. C'est ça le message. Le message de toute la préparation de Sukkot pour arriver à Shmini Atzeret, c'est comprendre que Klal Israël, une fois qu'il est réuni, alors il peut faire une unité avec Oraita, avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ma Shem mevi otanu lesimcha gdola. As shebe'ezrat Hashem, machar, on prenne la décision de prendre la destinée du peuple juif en main, appeler Haravot par terre, et qu'après où est-ce qu'on les met? La minute est balancée au-dessus du Aron HaKodesh. Pour dire voilà, maintenant j'ai pris moi la décision d'avancer avec la Torah. qu'Akadosh Baruch Hu Israël ve'oraita chadom she'elanu chag sameach chazak baruch.